tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe du poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'avril 2024. Ça y est, on est dans le printemps. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui ressort pour les énergies générales, pour le relationnel, pour les cartes conseils, les messages, tout ça, tout ça. Bien évidemment, comme pour chaque tirage, je vous invite à faire preuve de discernement. Vous prenez uniquement si ça va parler et résonner avec vous et votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. C'est tout simplement que ce tirage n'était pas pour vous. Donc écoutez, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Pour les poissons, pour ce mois d'avril. Waouh, vous avez la carte du soleil. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Le valet de coupe. Le 9 de bâton. Le 3 d'épée. Et la 7 de bâton. Ok, bon. J'allais dire que ça partait bien. Bon, déjà dans un premier temps, oui, bon, on a des très très belles cartes. Au début, on a quand même le soleil, le valet de coupe, qui nous parle beaucoup d'harmonie, de beaux échanges, de dynamisme. Peut-être certains sont actuellement dans des situations dans lesquelles vous êtes en train de développer soit un projet, soit une relation, soit en fait quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir, dans lequel vous êtes quand même à même, vous avez votre plein potentiel, on peut dire ça comme ça. J'ai quand même aussi ce 9 de bâton. Alors là, il est un petit peu plus pour... moi, il me rappelle beaucoup plus les épreuves passées, les choses qu'on a endurées. Pour moi, elle appartient beaucoup plus au passé ici. Mais c'est plus, voilà, c'est un peu le résultat de vie, de quelque chose, de blessures anciennes qui font qu'aujourd'hui, vous mettez beaucoup de barrières, que vous peut-être voyez les choses un petit peu trop d'un point de vue négatif et que vous avez un petit peu du mal à peut-être vous affranchir de certaines choses, de certaines actions. Parce qu'on voit que le 3 d'épée, c'est vraiment pof, dans le cœur. Voilà, la tristesse, elle est au niveau du cœur, les points, les choses qui vous ont blessé, elles sont au niveau du cœur. Il y a des choses qui sont peut-être pas passées, il y a peut-être des choses qu'on vous a fait, qui vous a beaucoup touché. Et avec ce 7 de bâton, peut-être on vous pousse un petit peu à dépasser tout ça. Moi, ce 7 de bâton, il est là un petit peu en conquérant. On va dépasser les limites. On va franchir une nouvelle étape, même si c'est compliqué, même s'il y a des obstacles. On est là pour les dépasser, quoi. Moi, ce 7 d'épée, il vient beaucoup pour moi en mode un petit peu guerrier, quoi. Il y a un petit peu le guerrier qui doit se réveiller en vous. Je le vois très positif pour le coup, même si des fois, d'habitude, il est un peu associé à... Voilà, il faut se défendre, se batailler, etc. Mais pour moi, il est à la fois léger et à la fois... Ouais, non, mais c'est dans mes... Moi, j'ai un peu la phrase, c'est dans mes cordes, quoi. Certes, il y a des choses qui m'ont blessée, certes, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans mon sens, mais je suis à même de les dépasser. Ça peut être par des capacités, peu importe le domaine, mais c'est en fonction de chacun. Mais c'est la capacité à pouvoir les dépasser. Il n'y a pas forcément de limite. Certes, il y a des entraves parce que parfois, il y a des choses qui ne vont pas aller dans votre sens, mais vous êtes là pour les dépasser. Pour moi, c'est ça. C'est parce que c'est pas pour rien que c'est là, que ça réveille des choses en vous. C'est parce que vous êtes à même de les dépasser. C'est parce que c'est un petit couac un petit peu dans la machine. Vous voyez, comme un vélo. Vous voyez, la roue est un peu bloquée. Mais c'est pas grave. On va trouver la technique, on va trouver ce qu'il faut et hop, ça va repartir. Moi, ce 7 d'épée, il est là pour me dire ça. Te laisse pas abattre par ce qui te tombe dessus, t'inquiète, tu vas t'en sortir, tu vas te retrousser les manches et tu vas y aller. Et ça, on va, peut-être autour de vous, on va vous aider, etc. En fonction de, vous voyez, de la problématique qui peut venir à vous. Mais en tout cas, pour moi, on fait face à des choses. Mais encore une fois, pour moi, c'est peut-être parce que certains, vous voyez, je vous disais, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train peut-être de développer quelque chose. Et ça me donne... Alors, c'est un exemple, mais par exemple, quelqu'un qui développe un projet, etc., vous allez peut-être avoir des petits bâtons dans les roues, alors que vous étiez en plein potentiel de vos moyens. Ça peut être, vous voyez, des fois sur les réseaux sociaux, des mauvais commentaires, des mauvais trucs et tout. Vous, ça vous met dans le down. Alors qu'en fait, mais on vous dit, mais
passe légèrement au-dessus, quoi. Il n'y a pas besoin de... Certes, sur le coup, je pense que c'est des choses qui vous impactent. Surtout en général, chez le poisson, vous gardez beaucoup pour vous. Donc, ça, voilà, il y a un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Mais au contraire, on est là pour vous dire non, non, mais faut passer au-dessus de tout ça, en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment ce qu'elle me dit, ce set de bâtons. Je suis dessus depuis tout à l'heure parce que, ouais, pour moi, c'est vraiment retrouver la force que chacun a en soi. Donc là, la force que vous avez en vous pour dépasser les obstacles qui peuvent arriver, les petits, les petits inconvenus, voilà, les petites choses comme ça. Mais pour moi, c'est que vous êtes largement à même de passer à travers, de passer outre. Il y aura toujours la bonne solution, le bon mot, voilà, qui vont faire que c'est bon, on va pouvoir avancer là-dessus. Il ne faut pas rester bloqué parce qu'il y a un plein potentiel, il y a des belles choses que vous êtes capable de mener, de faire au quotidien, qui ont vraiment une vraie valeur ajoutée à vous, à votre façon d'être avec les autres, etc. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On va voir un peu au niveau relationnel, ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a relationnel pour les poissons en avril? On a quoi? Autre chose. On a les lys. La carte de l'enfant. On a la faux. Elle est énormément ressortie ce mois-ci. Ouais. On a le serpent, ouais, voilà. Vous voyez, bon, je vais y revenir. Et voilà le cœur. Vous voyez. Bon. Et en d'autres decks, on a quand même le soleil. Donc, vous voyez, par la suite, ça va se dégager. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, au niveau relationnel, pour moi, il y a des officialisations. Il y a peut-être des personnes... alors, soit au niveau du couple, soit en tout cas dans les relations très proches autour de vous, il y a des officialisations qui sont faites. Il y a peut-être des nouveaux projets, justement, qui voient le jour. Peut-être des choses qui étaient là depuis longtemps, parce qu'on voit qu'avec la faux, vous savez, la faux, c'est toujours relié à on récolte ce que l'on sème, on a des choses acquis. Donc voilà, peut-être le labeur un petit peu entre guillemets qui voit un petit peu l'aboutissement de quelque chose. Pour certains, pourquoi pas des nouvelles rencontres qui voient le jour et qui justement prennent un ton nouveau, un dynamisme, un changement un petit peu là-dessus aussi. Une confirmation peut-être de quelque chose aussi. Vous voyez, vous avez quand même encore ce 3 d'épée et le 3 d'épée pardon, qui est associé avec le serpent. Alors, pour moi, comme je disais, il se peut que ça soit soit parce qu'on vous a blessé évidemment émotionnellement, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est au niveau du cœur, donc forcément au niveau relationnel ça ressort. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a un petit peu de toxicité au niveau du cœur. Hein, il y a peut-être des mots qui ont été forts, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes senti blessé et qui vous en tout cas vous impactent. On a quand même le cœur aussi, donc oui, clairement certains ont eu des déconvenus au sein d'un couple ou en tout cas d'une relation. Mais par la suite, encore une fois, vous voyez, je reviens un petit peu à ce set de bâtons. Il a vraiment été présent pour moi tout au long de ce tirage. C'est que vous devez retrouver la force en vous au niveau peut-être, vous voyez, émotionnel, si ça vous parle au niveau d'émotionnel. C'est retrouver du bonheur, de la joie de vivre, de voir le bon côté des choses. Parce que c'est en étant dans cet état d'esprit-là que vous arrivez à dépasser les déconvenus, que vous arrivez à dépasser un petit peu ces énergies toxiques autour de vous. Voilà, allégez-vous l'esprit, allégez-vous le cœur, faites des choses qui vous font plaisir pour vous aider justement dans ces démarches-là. Mais pour moi, voilà, moi c'est un petit peu... Et le serpent aussi, il est là, vous savez, il y a la mue du serpent, on est là pour transformer quelque chose. Ça rejoint un peu ce qui est en dessous là. On est un petit peu aussi, voilà, transforme tes blessures passées, faisant une force. Il y a ça aussi. Faire une force des choses qui nous ont blessés. C'est pas pour rien que ça nous est arrivé, c'est parce que justement, on refera pas deux fois la même erreur, on refera pas confiance à quelqu'un à qui voilà, on a donné notre confiance et qui nous a un petit peu trahis, ou en tout cas qui nous a mis mal à l'aise. Vous voyez, c'est ça. Et maintenant, il faut un petit peu plus suivre la voie du cœur pour moi. Alors, on continue avec les cartes messages pour vous, pour ce mois d'avril, pardon. Alors, vous avez la carte Conseil de lumière. Les assistants du royaume subtil. Alors, pour celles et ceux à qui ça parle pas à tout le monde évidemment. Chacun ses croyances, bien sûr. Mais voilà, pour celles et ceux pour qui ça résonne avec vous, voilà. On vous dit aussi que du côté subtil, de l'autre côté du voile, que ce soit au niveau de vos guides, que ce soit au niveau
de vos ancêtres, que ce soit au niveau de ceux qui sont de l'autre côté. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes guidé. On vous montre aussi un petit peu la voie peut-être à suivre, des petites choses au contraire qui vont... Vous voyez, je vous parlais aussi tout à l'heure de réajuster le tir, et bien peut-être justement, ceux qui sont de l'autre côté, qui sont là pour vous guident, vous aident à faire peut-être certains... Alors là, on n'est pas au niveau du choix, mais en tout cas, à développer beaucoup plus votre intuition, vos ressentis, parce que pour moi, c'est beaucoup intériorisé. Vous sentez quand voilà, vous avez de la pluie de l'autre côté, clairement. Et voilà, vous vous sentez peut-être plus dans quelle direction on vous appelle. Est-ce qu'on vous appelle beaucoup plus... Pour moi, ils sont là pour vous apporter beaucoup plus l'apaisement là où c'est conflictuel. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être aussi vous réaligner, reviens à l'essentiel. Te laisse pas peut-être perturber par ce qui se passe autour, reviens à l'essentiel. Ils sont un petit peu là aussi pour ça. De toute façon, c'est beaucoup des cartes d'amour, de conseils, de bienveillance. Donc, faites-vous confiance aussi là-dessus. Vous avez la carte de couper les liens. Vous voyez, modèles ancestraux, guérison, réécriture du futur. Parce qu'il se peut justement, je reviens à ce qu'on avait dit, il y a peut-être des blessures passées, des schémas répétitifs qui font que ça ne vous appartient plus. C'est ce qui peut-être vous empêche votre évolution, de vous épanouir pleinement. Voilà, couper un petit peu des liens un peu toxiques autour de vous. Mais ça peut être plus au niveau énergétique. Mais là, vous voyez, on parle plus des choses anciennes. Ça peut être des choses qui appartenaient à la lignée familiale, des choses comme ça qui pèsent. Mais faut couper parce que c'est pas à vous, ça vous appartient pas. Next. Voilà, il y a un peu ça. Si ça vous parle, c'est le moment. Il faut le faire. Ça va vous libérer d'un poids, ça va vous libérer énergétiquement. Et voilà, ça va faire du bien. Et on a quoi? Faites confiance au doute. Ah, quel sentiment insidieux, qu'est-ce que vous essayez d'exprimer? Vous voyez, peut-être vous hésitez justement à certaines choses, à certaines... ça me revient un petit peu avec la carte de couper les liens parce que faites-vous confiance, faire confiance au doute, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont là et qui vous font hésiter, qu'il y a des choix à faire et tout ça, c'est peut-être pas pour rien. Prenez-le en compte en fait. Pour moi, c'est peut-être ça. Prenez en compte aussi, ça peut être la vie de l'autre, ça peut être... Pour moi, c'est plus en lien avec ce qui vous entoure, vous voyez. Voilà, peut-être certains, posez-vous aussi les bonnes questions. J'ai un petit peu ça. Peut-être que si voilà, on vous a un petit peu fait du mal ou quoi, c'est peut-être parce que vous avez donné votre confiance à quelqu'un qui voilà, n'a pas fait bon usage, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, si l'énergie autour était pas bonne, c'est à vous de rectifier le tir, de mettre des barrières et ne pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que les prochaines personnes qui vont rentrer dans votre vie, vous devez directement, vous voyez, les mettre dans la case pas bon quoi. Non, encore une fois, c'est avec se couper le lien. Donc voilà, pour ceux et celles à qui ça parle, s'il y a des personnes qui doivent un petit peu voilà, partir de votre vie, ou en tout cas les schémas et les façons de penser, ça peut être une façon de penser aussi. Voilà, à voir comment ça vous parle, mais bon, c'est peut-être en ce moment des choses à faire en tout cas. Alors, on va regarder les cartes conseils pour les poissons pour ce mois d'avril. Faire le vide, elle est pas mal ressortie aussi cette carte. Faire le vide, donc il y a besoin de prendre du temps pour soi, de se poser. Et vous avez en plus la carte entourez-vous de beauté. Donc voilà, on a besoin d'être dans des environnements qu'on considère comme safe, comme secure, comme voilà, on a besoin d'être dans... Alors moi, ça ressort un peu dans des lieux, mais ça peut être en pleine nature, ça peut être dans une pièce en particulier dans votre lieu de vie. Ça peut être dans un endroit où vous allez bien aller vous poser, vous voyez, sur un banc, enfin je sais pas, j'ai un peu n'importe quoi, mais c'est plein d'exemples que je veux dire. Mais voilà, des petits endroits, des petits moments, vous avez le petit cocon, le petit instant qui va faire du bien, qui va vous faire prendre des décisions parce que vous avez besoin de faire le vide. Voilà, les contrariétés et tout ça. Non, fais ou va dans un endroit en tout cas qui vous fait vous sentir bien. Là, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup plus d'un lieu, mais voilà, à voir comment ça résonne chez vous, mais c'est ça. Prendre le côté aussi positif des choses, s'entourer de beauté, c'est aussi, voilà, il faut aussi, certes, il y a peut-être des choses négatives qui peuvent arriver, mais il y a aussi autant de choses positives, seulement peut-être vous ne prenez pas le temps de les voir. Et là, on vous y invite. Regarde tout ce qu'il y a de positif autour de toi. Certes, il y a peut-être en ce moment, vous voyez, des petits conflits qui sont ressortis, mais au final, c'est peut-être pas grand-chose autour de tout ce que tu as autour. Moi, c'est un peu ça qui ressort.
Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit, ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!